m'appelle Caroline Saint-Pierre, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis 2021, mais j'ai été démonstratrice avant de 2008 à 2016. Et aujourd'hui, je vous présente en reprise un live Facebook que j'avais fait dans le cadre d'un crop. Et en fait, ça s'appelle une carte diorama. Donc, c'est une belle petite carte facile, pas très compliquée, mais une carte à pliage originale qui peut, disons, pimper votre carterie, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, si jamais ça vous intéresse de joindre notre groupe Facebook à moi et Cynthia, le lien est dans la description. Et sinon, ben, je vous souhaite vraiment de passer du bon temps à bricoler pour les gens que vous aimez. Alors aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va travailler avec la collection Vif et Coloré, qui est la première collection qu'on voit dans le catalogue. Je vous remontrerai pas tous les papiers. Je pense que vous les avez vus vraiment assez. Le kit de tempe avec les découpes est vraiment super. Là. Moi, j'ai pas de... J'ai pas de kit avec des ballons déjà, donc j'étais vraiment contente d'avoir celui-là. Ça, c'est vraiment une découpe cool. Ça fait des petits frisons. On va travailler avec des belles étoiles très géométriques que j'aime beaucoup. Bref, c'est ça. J'ai pas fait beaucoup de projets avec parce que j'ai manqué de temps. J'ai beaucoup d'ouvrages à mon travail parce que être démonstratrice, c'est pas ma job à temps plein. Puis il y en a un que je peux pas vous montrer parce que je fais partie du tutoriel en folie, donc c'est des kits exclusifs. Mais je peux vous montrer une autre carte que j'ai faite avant de vous montrer la carte diorama. C'est celle-ci. C'est une belle petite carte shaker. J'aurais voulu mettre les petits anneaux qu'on voit dans le catalogue qui sont nouveaux, mais malheureusement, on ne pouvait pas les commander. Donc, c'est super simple. Puis, juste pour vous montrer comment, ça c'est la découpe avec les 3 ballons. Vous pouvez utiliser, évidemment, la découpe intérieure comme on va utiliser dans l'autre, mais vous pouvez, avec la balance, vous faire une belle carte shaker avec l'acétate qui vient avec. Puis, j'avais peur que les petites billes roulent pas parce qu'elles sont assez grosses. Puis, ben, les petites bandes de mousse sont pas si épaisses. Finalement, ça va super bien. C'est cool. C'est l'autre carte que j'ai faite. Mais la carte qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est celle-ci. Donc, elle a l'air bien ordinaire comme ça. Mais là-bas, le fun, puis celles qui me connaissent vont le savoir, c'est que c'est une carte comme ça, avec une fenêtre. Puis, si vous voyez, là, ça fait comme une petite boîte. Donc, on peut le faire comme justement un diorama avec de la profondeur. Puis, on met une petite étiquette pour venir mettre votre souhait. Évidemment, elle pourrait être plus grande. Puis, venir mettre votre souhait ici. Il n'y a pas vraiment de problème. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. J'ai été super smart. J'ai mis le tutoriel qui va popper à 8h. Puis, je m'en suis pas fait une copie. Fait qu'on va y aller... on va y aller comme ça se passe, là. Moi, j'ai déjà préparé vraiment beaucoup de choses. J'ai pré-coupé mes trucs. Ça devrait être pas pire. Ça devrait être pas pire. J'ai vraiment pris de l'avance. Ça ici, c'est les petites pierres du Rhin irisées là, que j'aime vraiment beaucoup. Donc, la première étape, en fait, est très simple. Moi, j'ai déjà tout coupé mes trucs. Ça va aller bien. Puis là, je viens de penser que... je m'en vais en crop en fin de semaine. Et j'ai serré les blocs. Les blocs d'acrylique. Pour pas les oublier. Et évidemment, ben, je les ai serrés un peu loin. Désolé. Donc, on va sortir ça. Pour pouvoir travailler. Donc, la première étape, c'est que ça vous prend un morceau 12 pouces par 5,5 pouces. 5,5 pouces ici,
OK, c'est la hauteur d'une carte standard. Donc, puis 12 pouces ici, c'est parfait. La couleur ici, c'est limonade à l'allumette. Et celle-là ici, c'est explosion de baie. Assez étonnamment, j'avais encore des feuilles 12 par 12 de ces deux couleurs-là, du temps qu'ils étaient, en couleur. Donc, je l'ai. Je les avais encore, je dis, j'en ai en profiter. Puis, je sais pas si vous remarquez, là, mais ici, sur ma carte, là, le cercle vert, ben, c'est mon cercle que je l'ai découpé ici. Donc, il faut prendre sur votre carton 5,5 par 12, il faut venir faire des rainures à 4 pouces, 7 pouces et demi, 8 pouces et 11 pouces et demi. Dans le fond, cette portion-là mesure 4 pouces, ici 3 pouces et demi. On a deux petits côtés de 1,5 pouce qui font comme la profondeur de la boîte et un autre 3 pouces et demi ici. Et un coup que vous avez fait ça, ben, vous pouvez les rainer tout de suite. C'est vrai, l'autre étape d'après, en fait, c'est que vous devez venir faire une découpe d'une fenêtre. Une découpe, là, pas plus que 3 pouces. Parce que, vous voyez, ça, c'est 3,5. Fait que vous devez avoir un petit... pas arriver direct dessus, là. Question d'avoir un peu de jeu pour quand on va venir coller le papier. Donc, vous venez découper avec la machine de découpe. Ça peut être une perforatrice aussi, si vous en avez une assez grosse. Vous pouvez vous laisser aller, là. Vous pouvez décider de... si vous êtes capable avec les perforatrices. Des fois, c'est pas facile de venir puncher loin. C'est pour ça que les découpes, j'aime un peu mieux. Mais vous pouvez en mettre plus qu'une, là. On pourrait venir mettre plusieurs cercles, par exemple, puis venir décorer ensuite. Un coup que vous avez fait votre découpe, vous venez plier en prenant soin de super bien aligner en bas. C'est pas mal la clé, je vous dirais, d'une carte qui ferme bien. Donc, sur chaque rainure, vous voyez, ça prend forme. C'est très simple. Très simple. Vous allez voir, là, ici, dans le fond, quand on va venir fermer la carte, on va venir mettre de l'adhésif ici, puis ramener ça par-dessus. C'est un bon moyen même, d'ailleurs, en le rabattant comme ça, de venir avec le plioir, là, assurer vos plis. Donc, on va juste avoir à la fermer comme ça. Puis quand on va rouvrir, ça va automatiquement suivre et faire le diorama. Okay. La grosse base, c'est ça. Ensuite, il faut juste s'amuser à décorer. C'est ça qui est vraiment le fun. Donc, avant de refermer le tout, on va venir mettre un papier à motif ici dans le fond. Moi, je décide de mettre un papier à motif, mais vous pourriez venir étamper, vous pourriez mettre plein de petits souhaits, etc. Il n'y a pas de restriction. Puis moi, je voulais venir mettre ce morceau ici de papier que je trouve vraiment chouette. Donc, on prend de la colle. Étonnez-vous pas, c'est pas votre caméra ou vos yeux qui vous causent des soucis. Mon pot de Tombow est vraiment plus grand. Je l'ai acheté en croppe, justement. Et là, ça, c'est un morceau, écoutez, vous allez voir dans le tutoriel, c'est 3 et 3/8, donc, tu sais, 1/8 de pouce de moins sur la largeur, puis 4 pouces de haut, juste assez pour être capable de recouvrir la surface de l'ouverture. Évidemment, pensez que si, par exemple, il y a un vieux kit de die, là, de découpe qui existait, c'était la pyramide de diorama, qui faisait comme une forme
pas symétriques, là, mais qui pouvaient être vraiment plus grosses. Fait que si vous venez ouvrir plus gros ici, ça va vous prendre un papier qui va aller jusqu'en bas. Là, je voulais économiser un peu, fait que j'en ai juste mis ici. Si vous voyez ce que ça va donner. Regardez ça comme c'est cute. Moi, j'aime vraiment ça. Je trouve ça vraiment chouette. Alors, c'est ça. Ça, mon adhésif préféré pour faire des cartes comme ça qui demandent vraiment que ça tienne bien pour pas que ça décolle. Puis, tu sais, on veut que ça tienne bien et vite. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, moi, c'est l'adhésif découpe facile que je préfère. J'essaie de trouver mes ballons. Ok. Donc, le reste, c'est pour le devant. Attendez une minute. J'ai ça aussi. Ok. Donc ça, c'est pour venir faire mon étiquette ici. L'air de rien, là. Puis j'aime beaucoup le... Je vais mettre la même chose que dans mon autre. Le bonne fête. Il est où? Ah, il est là. Je vais mettre mon bonne fête ici. Là, je me rappelle plus des dimensions, là, vous verrez dans le tutoriel, mais évidemment, tout ça, vous devez vous ajuster en conséquence. J'ai le carton blanc et 1/8 de pouce de moins de chaque côté pour laisser vraiment une petite bordure. Explosion de baie. Là, on va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre après-midi azur? Un beau bleu que j'aime beaucoup. Je suis contente qu'il ait intégré la famille des couleurs. Puis moi, je mets le petit souhait dans le coin pour que ça laisse assez de place pour au moins juste signer. Puis on vient coller. Et oui, je récupère mes cartons. C'est pour ça qu'il y a un merci d'étamper en dessous. Et voilà. J'aime beaucoup cette collection-là. Il y a plein de couleurs pétées qui sont vraiment vibrantes. Puis moi, c'est... Mais pas trop flash comme celle qui était avec Stampin' Up il y a très longtemps, comme moi, là. Je sais pas si vous vous rappelez, là, des couleurs brillantes dans le temps, là. Il y avait certainement céleri, vraiment vert. Tu sais, c'était comme... Ça, c'était pété en tabarnouche. Mais je les trouvais trop dures. Là, celles-là qui nous ont sorti, moi, je les aime vraiment beaucoup. Je les trouve un peu plus douces, mais assez vibrantes pour satisfaire mon goût. Donc, tout simplement, on va venir coller notre truc avant d'assembler, de venir coller la petite boîte, là. Bonjour Carole. Je dis bonjour à Linda aussi. J'espère que je parle pas trop fort. J'ai tendance à parler fort. Ok. Je vais venir mettre mon adhésif tout de suite. Puis après, on va pouvoir coller les petits morceaux qui restent. Fait que je sais pas si vous vous rendez compte, là, mais c'est super simple. Puis vous pouvez tellement faire de choses. C'est bien le fun. Vous avez vu, là, j'ai pas assez joué avec. Parce que ça fait pas si longtemps que j'ai reçu mon stock. Donc, malheureusement, j'ai comme pas des milliers de projets à vous montrer. Comme plein d'autres. Mais bon, il va en avoir d'autres. Donc, ensuite, là, vous voyez, j'ai mis mon adhésif. Je l'ai enlevé. Vous faites juste rabattre votre truc dessus. Ça va coller tout seul. C'est vraiment cool. Checkez ça. Tadam! C'est pas beautiful. Ensuite, tout simplement, ce que j'ai décidé de faire, c'est de juste venir coller un gros ballon à l'intérieur. Puis, j'en ai collé un petit ici. Ben, un plus petit. Puis, je mettais un plus petit ici. OK?
tout simple. Puis à la fin, je vais venir mettre des pierres du Rhin irisées parce que je veux faire le devant. Puis là, pour vrai, dans le fond, vous allez voir dans le tutoriel, là, le devant, ce que je vais vous montrer, je ne l'ai pas détaillé parce que, évidemment, vous pouvez faire ce que vous voulez, dans le fond. Tu sais, il reste que le devant, c'est 4 pouces par 5 pouces et demi. Donc, c'est un peu moins large qu'une carte standard, mais si vous voyez sur celle que j'ai faite, je fais déborder mon cercle ici jusqu'à 4 pouces et quart. Fait que ça rentre dans l'enveloppe quand même. Ça fait original parce que ça déborde un peu. Puis oui, s'il fallait que je le tasse un petit peu, ça rentrait pas tout. Donc, c'est pas exactement le format normal, mais je suis pas normale. Donc, c'est pas bien grave. Puis là, on vient mettre un petit peu de colle ici. Salut Isabelle! Isabelle Lefebvre, c'est ma grand-maman Stampin' Up, officiellement. Coucou! Oh, je pense que ça déborde un peu. Juste pas que ça colle. Quand on va la fermer. Un petit peu de colle ici. Eh boy! Bon, j'ai collé sur ma bédaine. Voilà, attraper la chute. Puis on vient en mettre un ici. Tu sais, imaginez, là, l'équivalent, mais pas avec des ballons, mais avec des fleurs tout le tour, par exemple. C'est sûr qu'avec 12 pouces, on peut pas aller vraiment plus grand, ok? La seule manière qu'on pourrait faire plus grand, ce serait de, par exemple, ici, faire une double épaisseur, puis d'en mettre comme plus long, là. Fait que, ça pourrait s'adapter, mais là, pour le moment, j'ai décidé d'y aller avec un 12-12, un 12 par 5 et demi. Mais si vous êtes un peu imaginatif, comme on dit, sky is the limit, il y a moyen de, disons, rallonger ça. L'important, c'est que votre devant, quand vous renez, soit tout le temps l'équivalent de tout ça, plus l'épaisseur. OK? Donc, on a pas mal fini l'intérieur, on va faire l'extérieur. Donc, la base, j'ai pris, c'est 4 par 5 et demi, hein. Fait que j'ai pris un fond, il est peut-être un peu trop grand. Ah non, exactement. J'ai enlevé 1/8 de pouce. Tu sais, d'habitude, on enlève un quart, puis ça fait 1/8 tout le tour. Mais là, j'ai enlevé 1/8 pour que ça fasse vraiment un petit tour. Puis la même chose pour mon papier à motif. J'ai décidé d'y aller pour juste que ça fasse un mini tour. Puis comme j'aime pas gaspiller le carton, mais je suis venue couper dans le milieu pour le garder, pour faire d'autres choses. En fait, je pense que je l'ai pris pour faire ici le tour. Et si vous remarquez, c'est ça, je vous l'ai dit ici, là, le trou que j'ai fait, c'est mon rond ici. Et la même chose, le rond ici, ben, c'est lui ici. Donc, je suis allée comme ça. Je vais faire, on va venir coller ça. J'aime beaucoup le papier. Non, mais avouez que c'est cool. On va le mettre vers le bas. J'aime moins l'autre côté qui est comme plus ordinaire, je vous dirais. Sobre. Je vais pas dire ordinaire parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui... Pas que je l'aime pas, mais à choisir entre le côté pété et le petit côté sobre, je vais choisir le côté pété. Donc, vous venez déposer ça sur votre base. Salut Véronique! Contente de voir que tu m'écoutes. Oups. Bon. Imaginez-vous donc que j'ai retrouvé mon dégommeur. Qui se rappelle de ça, là, dans la gang? Mes clientes, là, les filles sur mon groupe, vous le savez, j'ai ri parce que je le cherchais, puis je l'ai retrouvé dans le fond d'une boîte d'éponge
que j'avais pas touché depuis, je pense, 5 ans. Toutes mes doigts éponges étaient en train de se désintégrer sous mes doigts. Bref. C'est la tranche de vie. Oups, ça a collé. Oh non. Ben oui, je suis nounoune, hein? J'en ai mis partout. Ben oui, Caro. J'en ai mis partout, puis j'avais oublié que j'avais laissé un tour. Bon. Ha ha ha. Bravo, championne. Championne de course. C'est moi, ça. Bon. On va s'arranger pour cacher ça, pour pas faire d'autres gaffes. Puis, même chose ici, là, on vient déposer, ça fait un petit tour. C'est pour ça que la Tombow, c'est la meilleure colle dans des affaires de même, parce que ça te permet de te replacer. Hein? Voilà. Oh, j'aime ça. J'aime aussi le papier avec les étoiles, mais le petit papier comme ça, il est vraiment cute. OK. Ensuite, on va faire le cercle en dessous. OK? Ça vous prend un cercle. Bon, évidemment, moi, c'est ce que je vous montre de faire, mais comme je vous ai dit, vous pouvez faire ce que vous voulez là, sur le dessus de la carte. Puis, je vais vous montrer comment utiliser, comment moi j'ai décidé d'utiliser les petites franges. Ce que j'ai décidé de faire, en fait, je sais pas si vous voyez bien, là, mais je suis venue les coller en dessous, comme en rond. Pour faire, vous savez à quoi je trouve à quoi ça ressemble? Tu sais, là, les rubans de premier prix, au concours canin, ou je sais pas, là, ça me fait penser à ça. Fait que quand j'ai vu ça, je dis, je vais essayer de faire de quoi dans le genre. Je trouve que ça fait original. Donc, mon truc, c'est que il faut... Bon, premièrement, il faut s'assurer que il est tout défait. Ouais, il est tout défait. Il faut venir, là, découper, mais il faut qu'ils restent tout pris ensemble. Mais sur le bord. Fait qu'il faut vraiment laisser un petit bout qui n'a pas de découpe. Puis ça, c'est la portion tricky, comme on dit. Tricky. Mais, et voilà. Puis j'en fais 2 parce que ça en prend 2 pour faire le tour du rond. Fait que j'en ai fait 2. On va faire l'autre. On va espérer que Caroline va bien faire ça. Ça devrait être pas pire. Ouais. Et voilà. Donc, on fait attention pour pas le briser. Puis ça me fait une belle petite bande pour faire d'autres choses après. Moi, je garde tout le temps ça. Même un pouce, un demi-pouce. C'est le fun pour faire des cartes tout ski que j'appelle. Bonjour Isabelle. Isabelle Bougie. Où j'ai mis... Ah, voilà. Ensuite, en dessous de votre rond, dans le cas présent, vous allez venir prendre l'adhésif découpe facile. Pas de colle Tombow parce que ça va faire du dégât. Vous allez avoir les doigts pleins de colle. Puis là, vous allez dire, Caroline, elle nous a montré des affaires. Puis, c'était pas correct. Je vais checker, voir, il est quelle heure, là? Je le vois pas. Y a quelqu'un qui est capable de me dire, il est quelle heure? Je suis pas capable de le voir sur ma tablette. On en met tout le tour, comme ça, jusque là. Oh mon Dieu, t'es pas sérieuse, il est pas 8h moins 5. Bon, ok, on va faire ça vite. Si j'ai pas le temps de la finir, vous avez vu mon dessus, là, je vais la finir celle-ci, puis je vais vous la poster. De toute manière, honnêtement,
On s'entend qu'il y a personne après moi, là. Ça vous dérange-tu si je continue? Allez-vous être fâchés? Je suis vraiment désolée si ça déborde. Ouais, c'est ça que je me dis. Fait que je vais prendre le temps. Si vous autres vous dites, je suis tannée après, exactement. Ok, donc moi, ce que je veux mettre là, oups, mon Dieu, c'est le côté vraiment avec les étoiles. C'est ça qui m'intéresse. Donc là, le truc, c'est de venir coller votre petit bandeau, là, comme ça, doucement, puis d'essayer d'écarter de manière le plus uniforme, je vous dirais, les petits brins. Ça. C'est sûr que c'est pas parfait, mais je vais vous dire de quoi, il n'y a rien de parfait dans la vie. Puis je me trouve pas mal bonne parce que je suis meilleure que la première fois. Puis on vient compléter avec le deuxième. Hey, mon Dieu, c'est quasiment. Quasiment arrangé avec le logo des vues, comme on dit. Ok. Ah, mes ciseaux. Ok. Vous venez découper l'excédent. Mon Dieu. Attention, Caro. Go. Ce que j'ai fait avec l'autre, j'ai remarqué qu'il y avait des petits bouts que je trouvais qu'il en manquait un petit peu. Mais là, c'est pas pire parce que ce côté-là, il est vraiment beau. Fait que je pense que je vais le coller comme ça, puis ben, mes petits ballons vont venir changer. Puis ben ça, qu'est-ce qu'on fait? On le garde. On va faire d'autres choses avec. J'essaierai de faire de quoi avec, puis je viendrai vous le mettre. Ok. Ok. Ensuite, je sais pas si vous vous rappelez ma carte shaker de tantôt, mais ça m'avait laissé un petit ballon. Et je prends mon encre blanche. Si vous vous rappelez, c'est des vieux pads. Et je prends... Merci Lucie, c'est très gentil. As-tu découpé chaque petit grain ou la découpe le fait? Ah, 4 petits brins. Oui, oui, c'est une découpe qui le fait directement. Ça fait plein de traits, puis ensuite, il faut juste couper les deux bords. C'était Manon qui posait la question. Ok. Je vais juste nettoyer mon bonne fête. Et... Oh, oh mon Dieu. Hein? J'ai pas assez de choses sur mon bureau. Ok. Ensuite, ce que je voulais mettre ici, c'est... Ici, c'est un... J'ai vraiment pas assez de choses sur mon bureau. C'est comme un petit truc de confetti. Ben non, je sais, mais non, c'est bien trop long. Ça n'a pas d'allure. Je suis quand même... j'ai mes limites. OK? Donc, avec du blanc. Moi, j'aime beaucoup blanc sur noir. Donc, vous venez... On va essayer de pas vous cacher. De vous mettre... De vous enligner quand même assez dans le milieu. Pas pire, hein? Oups. Ouh, je vous ai donné un coup. Désolée. Ça n'a pas trop fait mal. Et ici, on a un petit étampe avec des espèces de petits tourbillons puis des confettis. Je fais la même chose sur le ballon ici. Juste faire attention pour pas beurrer. C'est assez aléatoire comme ça. Je trouve que ça fait comme, tu sais, les ballons qui ont déjà des designs dessus. Qu'on va acheter déjà tout fait. Là. Moi, je trouve ça cute. Et j'en avais un autre ici.
ça. On va faire le petit ballon ici. Là, c'est sûr que... Oh, j'ai pas mon petit papier. Oh, je vais y aller au pif. Pas le temps de niaiser avec ça. Tequila Anakin. Pas le temps de niaiser. Voilà. Bon, voilà. Je vais te montrer maintenant. Je l'ai montré tantôt, c'est peut-être arrivé plus tard. Ça, c'est la découpe. Ça fait vraiment tout plein de... Ça découpe tout ça. Puis ça laisse l'extérieur pris. Donc, tu dois venir couper les bouts. Mais évidemment, pour faire la bordure, il faut juste couper un bord. Parce que à la minute que tu coupes les deux, ben, ça fait plein de petites bandes que je sais pas qu'est-ce que tu vas faire avec. OK. Fait qu'on a nos ballons. On a nos étoiles que j'avais déjà découpées. Puis ici, une super belle étiquette avec des petits morceaux de confetti enlevés. Puis, moi là, j'aime beaucoup, beaucoup Pan Pin Pan. Qui est une des couleurs que j'avais déjà achetées parce que je la trouvais vraiment extraordinaire. Pour les trucs de Noël, c'est magique. Puis pour ça aussi. Donc, on va faire notre souhait de sortons les ballons et les confettis parce que j'ai déjà un bonne fête à l'intérieur. Et on va juste m'assurer que un petit peu plus d'amour. Et je vais sortir ça aussi. Ça l'aide, le petit tapis là. Surtout avec les étampes en résine. Voilà. Wow! C'est à croire que j'ai fait ça toute ma vie. Et voilà! Donc, tout ce qui reste à faire, c'est assembler. Comme je vous disais, je vais coller le rond avant. Je le fais dépasser un peu. Pour arriver à 4 pouces et quart. Donc, ce que je fais avec le papier quadrillé, c'est que... Ouais, là, j'ai manqué ma shot parce que j'avais mis de la colle. Je vais le tasser un peu. Tu viens à côté ta carte dans le coin. Puis là, tu vois ta marque de 4 écarts. Donc, on va le placer les bouts un peu moins beaux qui vont être cachés. Et comme ça, tu peux bouger un peu, mais tu sais, il ne faut pas que ça dépasse. Voilà. Ça, c'est parfait. J'ai aucune dimension là-dedans. Là. C'est vraiment... on colle et... ce que je fais aussi, c'est que pour ça, je mets surtout de la colle. Vous voyez tous mes bras, là. Je mets surtout de la colle dans le milieu. Ça me permet après de venir glisser en dessous. Mais voyons, mon Dieu, ça colle. Ça me permet de venir glisser, si vous voyez là, mes trucs en dessous, sans que ça fasse trop de dégâts. Donc on vient déposer les ballons. On vient déposer la grosse étoile. Comme ça. Avec un petit peu en dessous. Un petit peu au-dessus. On a ces deux-là aussi. On va mettre ça. Et on vient glisser en dessous ici. Par-dessus. Un peu dépassé. Je le fais dépasser un peu. Et la dernière petite toile. Puis il va juste nous rester à venir mettre un peu. Et voilà. Donne. Bon, j'enlève ça après. On va venir mettre des petites pierres. J'aurais aimé ça acheter aussi les... Il y en a qui viennent exactement dans les mêmes couleurs, là, dans les nouveaux ornements. Malheureusement, on ne pouvait pas les acheter en précommande. Donc, j'ai passé tout droit
On met des bling bling. Je viens d'en mettre en dedans aussi. Je vais voir où je les ai mis. J'en ai mis 2 ici sur le ballon. Avec un petit. On aime ça les bling bling. Puis un petit bébé ici aussi. Sur mon petit rose. Alors voilà!